Salut, c'est Big Zero. Alors aujourd'hui, dans la série de tutos sur Xparticles, on va parler de la Tractor. La Tractor qui est un système assez simple. Alors bon, j'ai pas mis la caméra parce que après ça me fait faire du montage. Vous avez déjà vu ma gueule, hein. Ça marche. Allez, on se fait un émetteur, X émetteur. Voilà, hop, je le mets object circulaire, et dans émission on va débiter, on envoie 10 000 par seconde. Est-ce que ça marche? Ça marche, ok, super. Donc le modificateur XP Attractor qui se trouve là, ou qui se trouve dans Xparticles, Modifiers, Motion XP Attractor, donc c'est le premier de la liste des modificateurs. Donc j'en place un dans la scène, je vais le déplacer quand même un petit peu plus loin pour voir ce qui se passe. Et je mets en marche. Hop. Bon, je pense que c'est clair. Voilà, l'attracteur attire les particules. Donc j'augmente la durée de ma timeline pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Voilà. Maintenant si je le déplace, hop, 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 ok. Alors, quels sont les paramètres de cet attracteur? On a, donc vous savez que vous pouvez aller dans un onglet ou un autre, et vous pouvez sélectionner plusieurs onglets en appuyant sur majuscule, Shift, voilà. On a d'abord Enable, Disable, pour activer ou désactiver, c'est paramétrable, donc on peut enregistrer des keyframes pour le rendre actif à un moment, inactif à un autre. Etc. Le mode, alors il y a le mode indépendant, donc il va agir sur des particules, ou il peut être action controlled, donc contrôlé par des actions, et ça on y verra dans un tuto dédié à tous les systèmes action controlled qui peuvent être contrôlés par des actions. Ensuite on a les trois paramètres principaux qui sont la force. Donc la force, c'est la force avec laquelle les particules sont attirées, donc vous voyez ici je mets 1. Oups. Bon, ça je pense que c'est un comment dire, c'est un truc un petit peu étrange qui se passe là. C'est vraiment pas enfin, je pense que ça relève ça relève plus du bug que autre chose. On va mettre la force à 10 pour voir ce qui se passe à 10. Vous voyez. Voilà, c'est un petit peu plus naturel dans le mouvement parce que mes particules ont une vitesse à l'origine. Elles ont une vitesse, la vitesse par défaut, vitesse de 150, mais vous voyez que ça se déplace par vague. C'est assez étrange. Alors, généralement, la force, quand même, on utilise une valeur plutôt élevée, 30, 40, 100. Oh tiens, j'ai fait une jolie galaxie là. C'est sympa ça. Bon, ça fait un peu du banding là, ça fait des effets de bande. Ok. Alors on a ensuite l'accélération. L'accélération, c'est la vitesse que ça va prendre par rapport à la force. C'est-à-dire, bon, la force elle attire. Mais comme la gravité, un objet qui chute, la gravité est de 9,8 mètres secondes par seconde. Là, l'accélération, ça va être une distance, ça va être une vitesse par seconde en fait. Là, c'est indiqué en centimètres, mais c'est pas ça. Si je mets une accélération, par exemple, de 10 cm avec une vitesse limitée maximum à 100, vous allez voir ce qui se passe. Alors d'abord, mes particules, vous voyez que dès le départ, elles ont une vitesse, mais c'est parce que c'est une vitesse qui est donnée par l'émetteur, qui se trouve, ici, speed. Donc on va mettre à 0 pour bien voir ce qui se passe. Voilà. Donc les particules sont créées, et dès qu'elles sont soumises, on les voit, elles accélèrent, et ensuite on voit qu'elles atteignent une vitesse maximum. Si cette vitesse maximum dans l'attracteur, je la mets plus élevée, on passe à, tiens, je vais passer à 300. Voilà, alors ça accélère, et comme on le voit, ça accélère doucement, parce que l'accélération est de 10 cm. Alors je
suppose que c'est 10 cm par seconde Donc ils prennent une vitesse et puis ils reviennent ensuite. Si j'augmente la force maintenant, tiens, si je mets 100, ben vous voyez qu'elles vont pas plus vite parce que elles atteignent, parce qu'elles ont une vitesse d'accélération et en plus elles atteignent leur vitesse maximum rapidement. Donc si je mets plutôt une speed limit à 1200 maintenant, l'accélération est toujours celle que j'ai indiquée, mais on va voir que nos particules pourront aller beaucoup plus vite puisqu'elles continuent à prendre de la vitesse, jusqu'à arriver à la limite. Alors maintenant, si je mets une accélération de 100, alors bien sûr, puisqu'elles accélèrent plus, elles partent plus loin avant d'arriver à une vitesse nulle et de revenir en arrière. Ils repartent avec une bonne accélération. Alors, ce qui est assez amusant avec l'attractor, si vous voulez jouer, c'est en faisant un clic droit sur l'attractor dans les tags de cinéma 4D par défaut. Là, vous utilisez le Vibrate. Vous activez la position et puis vous mettez par exemple, on va mettre 300 cm avec une fréquence de 0.4 et donc voilà, mon attracteur bouge et les particules continuent d'essayer de le suivre, hein. Donc toujours sur l'attractor, on a vu alors la vitesse maximum, hein, même si j'ai une accélération fulgurante de 300, si je mets une vitesse maximum de 20, donc elles prennent rapidement de la vitesse au départ, mais elles vont jamais dépasser 20. Voilà. Je vais remettre à 200, je vais mettre une accélération de 100, une force de 50. Voilà, bon, on peut faire des trucs assez amusants avec ça, hein. Alors ensuite on a d'autres paramètres, notamment avant de venir sur les actions, les groupes. Donc ça c'est simplement les groupes qui vont être soumis à cet attracteur. S'il n'y en a pas, toutes les particules et tous les groupes de particules sont soumis. Et si vous déclarez un groupe, il ne le sera, seulement ce groupe ou ces groupes déclarés ici seront soumis. Ensuite on a donc l'action. Alors on peut déclencher une action quand les particules se rapprochent à une certaine distance de l'attracteur. Par exemple, si range is less ou si range is more, généralement on utilise less, hein. Alors oui, sachez que l'attracteur il peut aussi pas seulement attirer, mais il peut repousser si vous mettez une force négative. Hop. Voilà. Alors si vous avez un champ de particules inerte, et si je mets par exemple mon attracteur, ah tiens, j'arrive plus à le mettre à 0 comme ça, autant pour moi. Voilà, si je remets mon attracteur au centre, si je mets une force par exemple de -1, tiens, et que je le laisse se balader, j'aimerais bien qu'il fasse le tour, voilà. En fait là il repousse les particules. Okay. Donc vous pouvez ensuite utiliser dans l'attracteur l'action si la distance de la particule à mon attracteur est supérieure à temps, ou vous pouvez utiliser donc supérieur more, ou vous pouvez utiliser less. Alors si je remets maintenant mon attracteur avec une force de 20 et je le place un peu plus loin, je peux lui dire donc if range is less than, si la distance est inférieure à mettons 10 cm, alors action. Il va falloir déclarer une action là. On peut, en cliquant ici sur Add Action, créer une action qui est directement liée à cet événement, ou on peut créer une action séparément, ici avec XP Action, et venir ensuite ajouter cette action ici. Alors on peut en créer plusieurs aussi, hein, mais par exemple ici, si la distance est inférieure à 10 cm, Add Action, donc là j'ai une action qui a été créée. Action type, par exemple,
direct action, et je vais mettre, tiens, on va créer un groupe pour le coup, change group. Voilà. Donc je vais faire, si mes particules sont proches de l'attracteur, je vais les changer de groupe. Alors, je crée un groupe ici, XP Group. Dans ce groupe, je vais les afficher en rouge ou peut-être en jaune. Ça sera un peu plus visible en jaune et en lines. Et puis je vais mettre également une vitesse de 0. Alors maintenant, je vais essayer ça. Donc je reviens sur mon action et je prends mon groupe et je l'affecte ici, puisque je lui dis change group, mais il faut que j'indique le nouveau groupe. C'est ici. Alors faut faire attention, hein, c'est pas ici qu'il faut les mettre, puisque là c'est une action pour déterminer à quel groupe s'applique l'action. Donc ici je veux que mes particules, quand elles se rapprochent, elles passent dans cet autre groupe. Et puis donc je change pas la vitesse, je change pas la masse, pas l'échelle. Par contre je change la façon d'afficher et la couleur. Ok. Alors si j'essaye, je sais qu'il va se passer un truc qui ne va pas, mais on va essayer. Hop, il y en a quelques-unes là, voilà. Elles commencent, celles qui sont proches, elles passent en jaune. Alors, je vais revenir sur mon attractor, et puis au lieu de 10 cm, je vais mettre 20. Ah, puis je vais l'approcher un petit peu, ce sera plus simple. Voilà. Alors, toutes les particules qui passent à une proximité, à une distance inférieure à 20 cm de mon attracteur passent dans l'autre groupe. Le problème, c'est que si je veux par exemple qu'elles ne soient plus attirées par l'attracteur, il va falloir que je dise à l'attracteur dans la section groupe, ici Groups Affected, que les groupes affectés c'est uniquement les particules de l'émetteur et non pas les particules du groupe 1. Bon, problème c'est que je peux pas prendre les particules de l'émetteur et les affecter là. Donc il va falloir que je crée un autre groupe intermédiaire. Voilà pourquoi je vous ai parlé des groupes ici. Donc on va créer un autre groupe, XP Group. Alors au lieu de l'appeler groupe 2 pour pas de confusion, je vais l'appeler groupe source. Groupe source. Donc maintenant dans mon émetteur, groups, quand je les émets, je veux qu'ils fassent partie de groupe source. Donc le groupe est vert, et puis je vais mettre sa vitesse à 0. Donc dans l'émetteur, quand elles sont créées, elles appartiennent à groupe source. Maintenant l'attracteur, je veux lui dans la section group affected que l'attracteur travaille sur le groupe source. Et ensuite dans l'attracteur, on a vu que on avait un change group action à moins de 20 cm. Ce change group va faire passer les particules qui rentrent dans ce filtre, vont les faire passer dans le particule group 1. Et maintenant je sais que dans l'attracteur, dans les groupes affected, je n'ai que le groupe source, donc celles qui sont passées dans le groupe 1, le groupe jaune, ne seront plus attirées. On essaye. Voilà. Les jaunes, une fois qu'elles, enfin les particules qui deviennent jaunes, une fois qu'elles sont passées à proximité de l'attracteur, alors ne sont plus attirées. Je vais diminuer, augmenter un petit peu le rayon du test, le range. Voilà. Alors on peut faire plein de choses sympas avec ça, hein. Et aussi rapidement parce que je sais que vous voulez vous amuser. On peut créer par exemple un objet comme ça, on passe, on va voir un tag au milieu. Tiens, je vais faire une petite sphère. Je la place là. Cette sphère, je vais m'amuser aussi d'un clic droit là sur la sphère dans la liste tags vibrate. Je vais la faire bouger. Donc position, enable position, je vais la faire bouger de, je vais mettre 120, 120, 120 sur les trois axes avec une fréquence de 0.3, ça devrait être suffisant. Donc je teste voir, est-ce qu'elle bouge? Ouais, c'est bon, elle bouge. Bon, elle bouge pas, je vais mettre 0.8 dans la fréquence.
si elle bouge un peu plus vite, ouais, ok. Je vais mettre mon attracteur un peu plus loin. Et alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que les particules rentrent en collision avec la sphère. Donc je sélectionne ma sphère, et là aussi pour les collisions sur les objets, il faut utiliser un tag. Donc je vais faire un clic droit sur la sphère, je vais descendre jusqu'à X-Particle Tags, et je vais utiliser un tag d'X-Particles qui s'appelle le XP Collider, dont on reviendra dessus en détail, hein, parce qu'il y a plein d'options. Et maintenant, on jette un œil à ce qui se passe, les particules sont attirées, et puis hop, si elles touchent la sphère, voilà, elles rebondissent un petit peu sur la sphère. Alors on peut régler hein, là dans nos paramètres du collider, par exemple là on a un bounce, donc elles rebondissent, alors je veux pas trop qu'elles rebondissent. Puis par contre je veux une bonne friction, je vais faire comme si elle se collait un petit peu à la sphère. Alors attendez, parce que mon attracteur il démarre un petit peu trop en dehors de l'axe, je pense. Voilà. Allez, on reprend. Play. Voilà, là on a les particules qui rebondissent un petit peu, mais pas trop. Voilà, bon, à partir de là, hein, vous voyez le genre de truc sympa que vous allez pouvoir commencer à faire. Vous pouvez aussi faire bouger l'émetteur de la même façon avec un tag vibrate, position 100, je vais mettre 100. Une fréquence de 0.8. Alors, ce que l'on utilise aussi souvent, par exemple, quand on a un attracteur pour déplacer des particules et les envoyer d'un côté ou d'un autre, de notre champ de vision ou de l'écran, c'est qu'on utilise aussi fréquemment le fait que les particules, par exemple, pour le coup, nos particules sont censées s'approcher de l'attracteur et ensuite elles partent. Et si elles partent à l'infini, eh ben, il faut penser à les tuer, parce que si elles sortent du champ de vision ou quoi, si elles sont plus utiles, il faut penser à utiliser une action qui fasse un XP kill pour tuer les particules, par exemple quand elles sortent du champ de vision ou autre. Voilà, c'était une petite indication en passant. Je vérifie qu'on ait fait le tour de l'attracteur. Oui, voilà, sachez juste que vous pouvez ajouter différentes actions. Par exemple, là, je viens d'en créer une autre. Je vais revenir sur l'attracteur. Voilà, j'ai un change group et j'ai un éditeur des displays. Je vais pouvoir ajouter une série d'actions si les particules s'approchent trop près. Voilà, ce sera tout pour l'attracteur. On se fait quand même 18 minutes, mais j'en ai profité pour vous apprendre des petits trucs en passant, comme ça vous serez plus à l'aise dans la suite qui commencera à aller un petit peu plus vite. Allez, à plus, ciao.